Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo sur l'entretien de mon train arrière sur mon Caddy. Donc c'est un Caddy 3 1,9 litre TDI 105 4Motion, donc 4 roues motrices. Comme vous pouvez voir le pont arrière, l'arbre de transmission là, et là-bas l'avant le moteur. Donc aujourd'hui je vais faire la vidange du système Haldex. Donc ce système c'est ni plus ni moins qu'un embrayage qui va commander l'accouplement avec l'arbre de transmission et donc le différentiel arrière. Donc je ne vais pas vous rentrer dans les détails, hein. Donc il y a un calculateur, il y a une partie, une pompe électrique. Donc là c'est un embrayage là-dedans. Donc voilà, il y a de l'huile spéciale pour cette partie-là, embrayage. Et après on a de l'huile classique, comme sur un pont arrière classique. Donc j'ai acheté un kit de chez Febi qui se compose de l'huile. C'est l'huile spéciale pour Haldex, hein, voilà, c'est marqué dessus. On a le bouchon, un bouchon là comme ça. Ce bouchon, on le retrouve là. Une cartouche filtrante. Un bouchon de vidange qui ira là. Et le bouchon ici, là-haut, de niveau. Donc on nous dit sur la documentation qu'il contient 850 ml, donc pile poil le bidon. Ensuite le pont arrière, il contient, donc j'avais trouvé sur internet 1,9 litre, et on préconise une huile 75-90. Donc voilà, j'ai acheté ça, plusieurs bidons de ça. Donc voilà, j'ai commencé par vidanger ça. Donc je vais dévisser là cette vidange, ce bouchon là. Voilà, j'ai débloqué, je vais desserrer, on va voir si il y a quelque chose qui coule. Pour savoir, j'ai jamais fait, ce qu'il a déjà été fait, je sais pas. C'est une voiture que j'ai achetée d'occasion, il a eu plusieurs propriétaires, est-ce que ça a été bien entretenu, je sais pas du tout. Je crois qu'il y a un peu de sale qui coule. Bon, le bac était déjà sale, hein, donc voilà, je vais laisser s'égoutter. Et je vais démonter le couvercle du filtre. Donc voilà, ça coule toujours. Là, j'ai enlevé les deux petites vis là qui vont là et là. On voit que ça bouge. Je vais le retirer. Voilà. Et là, pour enlever, je sais pas comment on fait. On voit qu'il y a un carré. Peut-être prendre une petite clé et le faire tourner. Bon, je pense qu'il faut prendre une pince et le tirer en fait. Là, ouais. On voit qu'il vient. Merde. Là. Bien sûr, il bouge. Voilà. Donc ça, c'est une espèce de filtre. On voit qu'il est un peu sale.
qu'il y a là-dedans, il y a encore... Ah oui, ça vient assez bien, on voit, ça bouge. Je vais prendre une autre pince. Une grande pince à bec. Voilà. Le filtre. Il est quand même sale. Donc l'intérieur, est-ce que c'est propre? Plus ou moins, je vais essayer de rincer. Avec du nettoyant frein, je vais y nettoyer avec du papier. Donc voilà, j'ai rincé un peu, j'ai nettoyé, j'ai séché. Bon, il y a toujours un petit peu d'huile qui retombe à chaque fois. Donc on va remettre l'ensemble filtre, et je pense un pré-filtre, l'autre. Donc voilà, la partie noire s'emboîte dans la blanche. En fait, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Donc il y a deux joints, j'ai mis un petit peu d'huile dessus. Voilà. On voit qu'il y a une flèche là. Qu'est-ce qu'elle montre? Un spécial, je pense. Voilà, je l'ai mis en face de ça, cette flèche, mais je pense pas que ça sert à quelque chose. Bon. Donc on va remettre ça comme ça. De toute façon, ça tourne. Faut quand même tapoter un peu. Ah, oui, non, pas besoin de taper, ça rentre. Là, on va mettre en face. On va taper. Je tapotais avec un petit maillet. Voilà. Ça en place. On peut y tourner donc pour que ce soit bien en face des trous. Voilà. Donc là je vais remettre les deux vis. Donc voilà, j'ai resserré les deux vis. Donc les vis neuves sont fournies avec. Ensuite, on peut resserrer le bouchon de vidange. Pareil, c'est fourni avec le kit neuf. Que je bloquerai tout à l'heure. Et là ensuite on va desserrer le bouchon de remplissage et de niveau. J'espère qu'il n'est pas trop serré. Non, c'est bon. Voilà, j'ai resserré le bouchon de vidange et là, donc, je suis en train de mettre donc de l'huile dans le système Haldex. Donc, j'ai passé mon bidon d'huile là-dedans. C'est une pompe et j'envoie l'huile. Donc, en pompant là-haut. On voit ça baisse assez vite. Elle est assez fluide. Cette huile, elle va pas mal. Que je pourrais tout mettre, je sais pas dit. Il restera toujours un petit peu dans le bocal. Sinon on peut prendre une seringue, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc ça commence déjà à couler, alors qu'il me reste ça. Je pense que le niveau est fait. Je vais essayer d'en mettre au maximum. Je vais remettre le bouchon. Ouais, ça déborde là. Donc je pense que le kit est fait largement pour qu'on en ait assez. Peut-être il restait aussi un petit peu d'huile dedans. Donc là je vais remettre le bouchon. Je crois que le niveau est bien fait. Ouais.
Donc là, on a une semaine après que j'ai fait la vidange. En fait, j'ai décidé de contrôler le niveau vu que j'ai pas mis la totalité de l'huile qui était préconisée. Donc je préfère faire un contrôle. Donc là, j'ai bien roulé avec la voiture, j'ai bien fait patiner. Donc j'ai mis en route le système. Là, donc je vais contrôler le niveau, voir s'il en manque. Je pense que c'est mieux. Donc on voit que ça coule pas. Donc je vais quand même en remettre. Voilà, j'en ai remis, j'ai fait la pointe avec une seringue avec ça. Ça va pas trop mal, bon, non mais ça coule un petit peu par terre. Voilà, je l'ai rempli, je l'ai fait déborder, voilà. Donc là, le bidon était neuf, on en est là à 700. Donc il y en a coulé pas mal par terre. Il y en a là, il y en a un petit peu là par terre, il y en a encore la peine dans la seringue. Donc je pense que j'ai mis peut-être 150 ml, hein, quelque chose comme ça. Même pas 100 ml à peu près. Voilà, donc là je suis tranquille, le niveau est fait. Je vais resserrer ça et je vais nettoyer. Voilà, j'ai resserré le bouchon, j'ai nettoyé un peu, pareil de l'autre côté. Donc là, cette partie-là est terminée. Maintenant, je vais faire le pont, le différentiel arrière. Donc le bouchon de vidange est là. Je vais le desserrer. Ouais, bah il n'y a pas grand chose, on dirait. Si. Elle est propre, mais il n'y a pas grand chose. Je vais ouvrir le bouchon de remplissage, voir si ça s'écoule mieux. En fait, on est assis là, ça coule. Ah oui. Ah oui, je pensais qu'il n'y avait pas du tout d'huile dedans, mais si. Ça coule quand même. Ça, c'est drôle. Bon. Vous saurez si vous faites votre vidange, dévissez d'abord votre bouchon de remplissage, là sur le côté droit. Donc, ça sera mieux. Voilà, donc oui, il y avait donc bien, je pense, les 1,9 litre. 1,9 litre d'huile, donc. Voilà, je vais laisser couler. Donc voilà, j'ai remis le bouchon. Et là, j'ai envoyé mes, normalement, 1,9 litre d'huile dans le pont. Donc là, j'ai mis 1 litre. Voilà, j'ai mis quasiment deux fois 1 litre. Bon, il reste un petit peu, j'ai mis bien, oui, 1,9 litre, voire plus. Donc je vais resserrer ça. Voilà, nettoyer ça. Et notre train arrière sera bien entretenu. Je pense qu'à l'origine, ils ne préconisent pas de vidange pour ce pont, comme sur la boîte. Il me semble, mais je ne suis pas sûr. Donc j'ai préféré le faire comme ça, en préventif. Donc voilà. Prochaine vidéo, je ferai sans doute la petite boîte de transfert qui se trouve là en dessous. Plus je ferai la boîte à vitesse. Donc voilà, j'ai acheté toutes les huiles qu'il faut si vous voulez regarder les prochaines vidéos. À bientôt!